Let's go! Et bonjour YouTube et bienvenue pour la dernière ronde de ce tournoi à Angers, fait par Ludotrotter. 200 joueurs qui s'affrontent et là on arrive dans un match fratricide avec... Enfin fratricide, pas du tout, mais un match Pas du très tout. difficile. Parce qu'on a Luc d'un côté qui a que des victoires et lui qui gagne ou qui perd, ça change rien. Mais on a Thomas qui lui s'il perd peut être sorti du top 8. Et les deux joueurs qui vont donc jouer le match jusqu'au bout, parce que c'est un peu dangereux potentiellement la draw intentionnelle. Et à partir de là, bah, on va voir ce que ça donne en vrai. On va lancer la time incessamment sous peu. Et on a un match quand même, ce qu'il faut savoir, on a un match violet-rouge du côté de Thomas72, qui est aussi turn 9 sur mêlée, contre bleu-rouge de Luct. Donc ça va être cool de regarder ça. Et on est parti. Let's go! C'est parti. Je mets la timer et on est parti. Ronde 8 et après, donc en live, hein, on fera une petite pause, la dernière avant d'enchaîner les 3 tops de finale et de parler un petit peu de la méta juste avant avec quelques petits éléments graphiques que j'ai pu Là, c'est produire là, ce c'est là, matin. c'est intéressant. Euh, Thomas 72, hein, évidemment, tel que son pseudo se prononce dans les pays civilisés, qui joue contre la personne qui est undefeated et qui doit le battre pour pouvoir aller en top. Exactement. Donc on est sur du grand, voilà. Moi, je pense que à sa place, si Lukt me propose l'ID, je la prends. Parce que Luke, tu as tout intérêt à faire une pause sieste avant les tops parce qu'il est sur diâtre, donc il pourrait se reposer. Et normalement, vu que je joue contre lui, j'ai une meilleure résistance que les autres 6-1-1. Donc même s'il y a des gens qui passent devant les 6-1-1, donc les 5-0-2 qui passent en 6-0-2, normalement, je devrais avoir la 4e ou 5e place. Complètement. Mais c'est Ça, toujours c'est... Voilà. risqué au niveau des points, c'est toujours risqué au niveau de savoir combien il y aura de gens, c'est toujours risqué de savoir si jamais ça, comment dire, si jamais ça passera. En fait, je l'aurais pas tenté parce que je connais pas comment marche la résistance sur mêlée. Mais je crois que C'est-à-dire la résistance, c'est le nombre de, c'est le pourcentage de games gagnés. Il y a des histoires comme ça et tout, donc je sais pas. ouais. Là, comme ça, je sais pas. Donc Je voilà. pensais que c'était la résistance et du coup, j'ai peut-être donné des mauvaises informations à beaucoup de gens dans le tournoi. Parce que pour moi, dans le genre de tournoi avec contre lui, c'est forcément la résistance. Mais apparemment, en effet, j'avais oublié qu'ici, il y a un système de pourcentage de games gagnés. Donc c'est chaud. Ok. Alors, je me permets de m'excuser pour la game, mais Airbnb sans chauffage et quasi pas dormi, c'était dur. Direct. Tout de Est-ce que suite. du coup, Alsix, c'est Luct, c'est ça? Parce que du coup, Thomas, je crois que c'est Thomas MG. Il partage un pourcentage de matchs gagnés des adversaires. Ouais, c'est ça. C'est un peu comme les résistances, mais c'est pas vraiment les points, c'est le pourcentage de matchs gagnés. Ouais. Ouais, mais Mais ça même revient au du coup. même. Plus ton adversaire a gagné, plus ça. Ouais, mais C'est ça les draws volontaires. C'est vu que ça, mais t'as tu peux joué pas contre. blâmer les gens. Excuse-moi, vas-y. Hein. Non, non, c'est juste quelqu'un qui a dit c'est ça les draws volontaires. Tu peux pas blâmer les joueurs d'utiliser les règles qui sont dans le présent Si dans c'est le les, tournoi. si c'est les règles du tournoi, c'est les règles du tournoi, hein. Et puis quand t'as fait cette round, je te garantis que t'es très content de prendre ton ID pour faire une sieste avant les tops, hein. Ça, on peut dire ce qu'on veut. Euh, c'est vrai que mentalement, ça fait du bien. Mhm. Euh, du, du coup, euh, du coup, effectivement, très intéressant en fait de voir que, eh ben, le deck Undefeated, il joue bleu. Il joue pas. Ouais, Il est undefeated et il joue Polochon. exactement. C'est Polochon pas beau. tour 1. Les Et draws ça, volontaires, c'est vraiment une règle qui doit disparaître. Et bien en fait, pour enlever les draws volontaires, il faut forcément enlever les draws tout court. On en a déjà parlé plus tôt, mais tu peux pas euh, dire aux joueurs de ne pas faire de draw. Tu ne pourras en jamais fait, il empêcher faut ça. mettre la défaite à 1 point et les draws à 0, si tu veux enlever les ID. Exactement. Et ça change totalement la manière de voir le jeu, du coup. Tout à fait. Parce qu'à la fin, tu jettes un C'est dé pour savoir qui gagne. c'est ça. Petite mini qu'on a posée, tout simplement pour pouvoir poser à Madame Mime plus tard. Comme ça, Madame Mime pourrait par Mm. exemple aller faire un trade sur Plochon avant d'être renvoyé en main grâce à une autre Madame Mime, des trucs Et, dans le et genre. la mini, on pourra s'en servir pour Pour l'ancrer, ancrer. hein, évidemment. Exactement. Moi, il y a un truc qui me fait peur un peu avec ces mimes, c'est que tant qu'elles sont là, l'apparition d'un personnage à 0 de l'or euh, serait complètement busted. Pourquoi? Bah parce que du coup, ça veut dire que t'as plus de comment dire, t'as plus de coûts additionnels à jouer tes Madame Mime en early si t'as des persos à 0. Donc ça ferait Ah, zéro d'encre. un 0 d'encre. Ouais. Ok, t'as dit zéro de l'or, du coup Ah j'ai pardon, bugué. tonton, à 0 d'encre. Alors que tant qu'elles n'existaient pas, ça restait un espace de design possible d'avoir des persos qui coûtent 0 d'encre. Je pense qu'il y aura jamais de personnage à zéro d'encre. Je pense.
Déjà Oui, parce zéro que donc, pour pardon. 0 d'angle, voilà les stats du nul que t'aurais, quoi. Enfin, je vois pas l'intérêt. Et même en termes d'espace de design, c'est pas si intéressant que ça. Un, c'est déjà pas mal en Bah, fait. voilà, la mini. La mini qui a fait du yo-yo. Hein, Bah, c'est ça. Elle est là pour elle est là pour permettre pardon, les Madame d'entrer en jeu. Ouais, Et plus tard, bah, elle permettra tout simplement de faire de l'encre en plus. Donc c'est tout tout à bénef. fait. En face, ça a quand même mis la glace à l'eau assez tôt dans la partie. Donc maintenant, au tour 4, avec Claversham, ça pourrait permettre directement de piocher des cartes. Mm. T'imagines quand même, pour 4, une 1-6 qui pioche 2 cartes et qui a 2 de l'or. Certes, ça demande de détruire un objet que t'as payé 1 plutôt qui pioche. C'est Mais ça, quand enfin, même, la value de la carte. Et ce sera un Mickey. Petit Mickey Détective 1-3 qui fait 1 de l'or de plus. Donc prochain tour, on sera à 5 de l'or. Une 0-0 de l'or pour 0 let's go. Bah en fait, elle meurt. Si elle a 0 de volonté, c'est la 0 de Ouais. PV, bah elle disparaît en rentrant en jeu. Déjà, moi je me demande si un jour il n'y aura pas une 0-1-3 de l'or dans non ancrable dans une couleur Mm. et qu'on pleurera des larmes de sang. Quand tu vois les T1 qui existent déjà avec seulement 2 chapitres dans 2 ans, les 0 ancre ça choquera personne. Mais non, mais c'est pas une question de choquer, c'est une question que. Il n'y a pas d'espace de design autour en fait. Il faut vraiment que la carte ait absolument 0 value pour que ce soit trop fort. Même piocher 1 pour 0, c'est trop fort. Eh oui. Même si ça fait rien d'autre. Hein. Team Bordeaux. Ah, ça se bat un peu, hein. Membre Bordeaux, tout ça. Pour enlever le droit volontaire, il faut avoir un système qui force les joueurs à jouer la game. Yu-Gi-Oh, par exemple, les événements team rapportent des points aux événements européens, donc tu veux pas de draw volontaire, tu vas avoir le plus de points possible. Potentiellement, ça pourrait marcher. Hein. Mm. Si jamais il n'y a que les victoires qui donnent des points, Team Bordeaux. Et d'autant plus que les systèmes de points. Je sais pas si c'est comme ça aussi dans Pokémon ou dans Magic. Dans Pokémon, c'est le résultat de la game qui compte, c'est pas le nombre de Ouais. points, c'est ton résultat en tournoi, c'est ça qui C'est le donne des résultat points. de la game. Et c'est par tournoi, tu gagnes des points en fonction du top où t'es. Ouais, c'est ça. C'est ton classement et pas les games gagnés ou pas gagnés, donc c'est différent. Mais je pense qu'on aura plus un système proche de Pokémon ou de Magic pour. Hello, merci pour le live stream en différé, c'est top. Mais avec grand plaisir, Yanted. Et ne t'inquiète pas, tout sera en replay sur Twitch dès la fin de ce live. Et dans la semaine, tout sera sur YouTube. Et comme ça, si vous avez envie je sais pas, de profiter d'un bout de votre soirée et puis revenir après et tout. De toute façon, on vous attend pour la finale, hein, parce que ce sera le match incroyable et tout Ouais, le monde alors la devrait être là. finale, les gars, par contre, c'est 1h du matin. Désolé, pas désolé, mais Mais, c'est entre minuit et 1h mais du matin. tout sera en replay, évidemment. Et si vous regardez ça en replay, merci d'être là. Mais oui, Ça complètement. fait plaisir. Et ça va très d'une Madame Mime. Ouais. Parce qu'à un moment, Donc faut là, pas il y a... trop laisser quand même le violet s'épancher sur le terrain. Parce que quand il va remonter Madame Mime avec un autre truc, Madame Mime va remonter Merlin Lapin, qui va remonter après des trucs, enfin bref. Ah, Merlin Les deux Lapin. vont faire du lore, 2 points. Ça passe à 6. Ouais. 6-0 hein, pour le moment. En même temps, violet-rouge, la nouvelle version, ce qui est impressionnant, c'est que tu as vraiment cette phase jusqu'au tour 5-6 où ça fait des points. Après, ça gère le board. Après, ça gère les personnages individuellement. Et après, ça fait des points. Mais c'est juste que comparé à avant où on attendait le tour 10-11 pour commencer à faire des points avec des gros personnages en rouge-violet, maintenant on en fait au début de la partie. Et si jamais tu commences pas à venir l'embêter, il va continuer à faire des points. Hein. Ah, ça, c'est sûr. Par contre, Et je double me demande... Merlin Lapin, là, la pioche, elle est bien là. Hein. Ah, bah, en fait, le problème, c'est quoi? C'est cool, t'arrives au tour du tuon la bête, mais tu veux tuer la bête sur 2 Merlin Lapin alors que le gars a encore 4 cartes en main? Ouais. Il va Ça fait repartir, chéros, hein. il va repartir tout aussi bien. Après, c'est toujours 2 Merlins qui vont arrêter de faire boing et boing et boing. Hein. Donc, c'est le bruit du rebond pour ceux qui se demandaient ce que j'ai fait. Ouais, le bruit du repos de lapin. Si vous avez un lapin, vous savez de quoi je parle. Pas du tout. Le Merlin Lady Lapin Tremen part. qui va bannir un lapin. Et faire piocher l'adversaire qui a 5 cartes en main. Et 5 donc seulement. Il va ancrer ce tour-ci monter à 6. Mais c'était le premier joueur, hein, si je me souviens bien. Parce que l'adversaire ayant joué un Mickey, à moins qu'il n'ait pas ancré un tour et que j'ai pas vu. Voilà, le nombre de gens de Team Bordeaux là. Mais let's go Bordeaux, venez à Lyon pour les prochains événements là. On va avoir un gros mercato Lyon-Bordeaux là.
Il y a l'air d'avoir du monde de Bordeaux. Hein. Mais grave. C'est quand? Mais je sais pas quand c'est le prochain, quoi. C'est l'idée. Ou alors vous venez tous à Cannes, et nous aussi. Et on se bat sur la jetée. On se bat sur le tapis rouge. Team Le Mans, non mais oh. Bah ouais, fait. Bah allez-y les Team Le Mans là, mettez-le dans le chat là. Ouais, parce que Bordeaux, on les voit hein, dans le chat, ça, je dois dire. C'est clair. Et aussi en commentaire sous la vidéo, Tout le évidemment, n'hésitez Discord pas à de mettre Bordeaux votre est là. réponse. Mais faites comme nous à Lyon, on avait pris un minibus de 9 personnes. Sinon, vous louez un vrai bus. Ah, Hein. Team Le Mans, Ah, on voit Team des Le Mans Team Le pour Thomas. Mans. Bah voilà, voilà, les Team Le Mans, ils arrivent là. Team Le Mans, on est là, on est là. Ça se réveille. Hein. Ah, Et pendant ce temps-là, merde, un chèvre. c'est ça. Et il est déjà à 9. Et il est déjà à Tranquillement, 9. on arrive à la moitié de sa condition de victoire. On a encore 4 cartes en main pour repartir s'il y a un reset. Alors qu'on est à 0 du côté de Lucht. Il y a un win à box à Toulouse, il reste des places les Bordelais le 17. On va pas venir qu'à 9, on vient à 25. Mais let's go, mais prenez un bus. Prenez un avion. Prenez un wagon de train entier. Oh, le wagon Lorcana qui chante Let It Go toute la journée. Let's go. Ça fait mal. Ça fait mal. Moi, j'étais triste dans le minibus lyonnais. On a essayé de mettre Soyez prêts pour que les gens chantent. Personne n'a chanté. Be prepared. Qui Ah bah, part. oh bah, Et, est-ce que je suis pas un devin? et ça passe à 10 de l'or et ça pioche une carte. Franchement, te faire raser ton board quand t'as des merlins. Bah, ça fait plaisir. Après, de toute façon, tu vas les Ouais. avoir ces trucs-là. Donc, que ce soit l'adversaire qui les déclenche. En fait, mieux vaut que l'adversaire les déclenche. Parce que ça veut dire que c'est pas toi qui les remonte en main et qui va les déclencher plusieurs fois. Ça prend moins de. Ouais. Team Le Mans de zinzin. Voilà tous les premiers spectateurs là. Tous les gens du chat. Oh, Arthur. Arthur. Arthur qui prochain tour fera 3 de l'or avec random perso qui mettra en jeu. Et si jamais c'est une Lady Tremaine ou une Maléfique ou un truc rigolo, c'est encore mieux. Que de belles personnes dans ce chat. Mais bien sûr. Mais pas les Nantais, les Bordelais. Hein. J'ai dit les Nantais, mais je veux dire les. Comment on appelle les habitants du Mans? Ma mère est sartoise et je Les, sais même pas comment on appelle les habitants du Mans. Vous pouvez dire dans le chat comment on appelle les habitants du Mans? les Les Manceux. Manseux. Les Manceux. Les Eh ben, dis Manseux. donc. Je suis un peu déçu. Ça fait 8 heures que je suis là. Eh bien, nous aussi. Oui, ça fait un petit moment. Les Manceaux. Les Manchots. Secours. Les Les- BG. Ah, je crois pas. Il a pas l'air si manchot que ça, hein, Thomas. Il fait quand même Tout une ce que je game sais, c'est que nous intéressante. étions Hein. 4 Manceaux en top 32. Ça, c'est beau. Ah, mais c'est vous le Airbnb là? Vous étiez tous de Mans? Le Airbnb avec Gandalf? Avec Magma et tout là. Par contre, c'est intéressant parce que Je crois tu qu'il y a Magma. disais, tu Non? disais Ok. rouge-violet, ça fait du lore. Après, ça reset le board et après, ça gère de manière one-one. Mhm. Et en fait, c'est ce qu'a fait le rouge. Il a fait be prepared et puis après, il a géré avec. Ah, mais ça marche aussi, hein. Ouais. Ça marche aussi, mais c'est juste que rouge-bleu, c'est qu'à chaque tour, il joue une carte abusée. Mm. On est venu le matin, il y a jusqu'à manger. Ok. À 11 avec 3 voitures, d'accord. Elsa, mine de rien, pas mal du tout. Et ouais, Mm. donc Elsa, toujours présente dans certains decks rouge-violet. Mais à mon avis, c'est plus une solution anti-rush Ouais. qu'une solution pour le reste du méta. Je pense pas que c'est une solution pour les miroirs ou les jaunes-gris. Non, non, clairement, c'est plus pour ralentir celui qui veut prendre Ok. ces derniers points un peu au nez et à la barbe. Mais ça reste cool, hein. Petit polochon en encre. Et pour deux, qu'est-ce qu'on rajoute? Un Gaston. Une Gaston. Gaston. Ah, bah oui, parce qu'il a l'alter. Il a l'alter. Là, il a joué les deux, par Pourquoi contre. pas. Pourquoi pas? Vu qu'il y a une recrudescence des persos à 4, Gaston est quand même cool. Mais, le problème c'est que 10 à 3, le problème c'est que il reprend l'avantage au board, Luc, jusqu'au moment où il y aura un Soyez prête en face et que ça va être compliqué à son tour. Ouais, c'est ça. Faut tout Parce savoir que là, qu'à il une peut... minute près, Thomas ne venait pas au tournoi, panne de réveil. Heureusement que ce chauffeur était cool. Ah bah ça aurait Ah été bah ouais. dommage. Ça aurait été dommage vu, vu là où il en est. Et une petite démo de pen spinning.
Mm. Le truc que j'arrive pas à faire, et du coup, j'emmerde tous les gens dans mon bureau parce que mon stylo tombe toutes les 3 secondes. Moi, je faisais du katana spinning, mais à force de me couper les doigts, j'ai arrêté. Ah, bah ça. Je fais du moissonneuse-batteuse spinning, mais depuis que j'ai arrêté la muscu, j'arrive moins. Moissonneuse Alors, batteuse direct. Luke, Luke, La que vas-tu? Maléfique qui gère Hades. Et pas Gaston. C'est curieux ça. Parce que Gaston, c'est 3 de l'or. Hein. Donc pourquoi Hades? Plus de body? Ouais, même pas de ouf. Hein. Ouais, c'est à 6 PF quoi. Ouais, je sais pas. Mm. Ouais, si, Elsa est 4-6 de mémoire, donc ça gère Gaston. Je crois que Gaston est 4-4. Ouais. Ah, ça Ça chante. chante Hades, ça chante bien sûr. Ça chante les Soyez prêtes. Oui, logique. Bien vu. Bien vu, bien vu. On Ah, entre des stylos Midazo, t'as Team l'air Le d'être Mans. fort à ce jeu, hein. Et un petit renard. T'as dit que Midazo était fort à ce jeu, c'est ça? T'as fait combien Ouais, c'est Midazo au ça. tournoi, rappelle? Ah, c'est très méchant Oh! de faire ça, c'est très très méchant. Ça pose 6 de 6 l'or. dollars, ouais, voilà. Ah, donc c'est un bleu Franchement, rouge plutôt rush en fait. ouais. Intéressant. C'est un bleu rouge plutôt rush parce que ça joue Maléfique à 5 et ça joue le prince charmant. Un bon 4-4. Je suis désolé, je sais qu'en plus ça t'a énervé de faire 4-4 seulement. Eh oui, Midazo 4-4 seulement. Le champion de Lyon. Non, mais ça arrive, hein, de ce. Il n'y a pas de. Il y a Et tellement de il facteurs avait dans des son jeu de parts chez cartes. Kia, il a fait 4-4, tout ça. Voilà. Bref. Mm. Ouais. Je ne rentrerai pas sur ce terrain-là, si tu vois ce que je veux dire. Et pourtant, c'est un tout-terrain. Ouais, c'est ça. Ah, tu l'as pas vu venir, celle-là. Ça se rend coup pour coup. Petit Pascal, mais voilà, du côté de Luc, ça va commencer à monter haut en l'or. Il y a plus tant de cartes que ça en main. Il y a. Tremen, Ah! qui va quand même gérer un perso. Maintenant, on gère qui? Est-ce qu'on gère Prince Charmant? Ouais, il garde Hades. Et donc, s'il garde Hades, c'est peut-être qu'il y a en effet. euh, Là, je... Ouais. Game 1, rouge-vert évasif, bah c'est Raxor, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Je me suis pris tous les agros de la terre qui sont sortis par les gris. La tristesse. Et du coup, Madame Mime, Serpent, on remonte Nadie Tremen. Et devinez ce qui arrive dans 2 secondes. Enfin, Ah, prochain tour, hein, mais dans 2 secondes quand deux. même. C'est tellement fort en vrai. Mhm. C'est tellement fort en vrai. Bien sûr que c'est fort. De remonter des personnages avec des effets d'arrivée de jeu, c'est tellement fort. Et maléfique. Et bim. Ça enlève Pascal, parce que Madame Mime, quand même, si on peut la remonter, c'est cool. Hades qui monte le lore, ça remonte, la remontada. Mais on est à 16 ou 15. On est à 16 du côté de Thomas. Donc là, à tout moment, Chaudron Merlin Chèvre. Et c'est win, hein. Ouais. Maléfique sur Maléfique. Ça fait quand même du lore. On fait un point, on est à 17. Ouais, 17. Et là, on a la wincon. Là, il On y a a le la létal, Wincon. comme diraient les joueurs de Hearthstone et de Magic. Et là, obligé de devoir claquer un gros truc. Alors, pas une glace à l'eau. Pas une menthe à l'eau, parce que bah, du coup, c'est pas assez bon. Qu'est-ce qu'il fait? Non, il gère la Il va mime. être... Et il va avoir quelque Ouais, chose parce pour bannir la maléfique ou la mettre en encre. Ah, qu'il là, n'a pas tant de c'est cartes que ça chaud, en hein. main. C'est Il n'a chaud, pas chaud, tant de chaud, cartes chaud, que ça chaud. en main. Pour de Cruella, très bonne carte Cruella, parce que c'est jamais insaisissable. C'est comme Jafar, hein. Le seul défaut de Cruella, c'est. Enfin, c'est même pas un défaut, c'est juste qu'elle est un peu moins bien parce qu'elle a pas d'alter aussi fort. Mais Ça passe incroyable. à 19. 19. Est-ce qu'il y a... Et qu'il y a le... attention, Grimoire, Merlin Chef, non, rien de tout ça. Tremen, c'est Très très bien bien. aussi, mais on va enlever Cruella. Et voilà, ça a 2 persos, 2 de l'or. Ça va jouer Judéop, ça va essayer de chercher, je pense, le Soyez prête. Pour empêcher la win adverse, mais non, c'est bon. 1-0 pour Thomas. Pour Thomas. Première Et game. ça alors, Looked. C'était tendu, hein. 3 glaces. 0 Flaversham. Ah, j'avoue. Ouais, clairement, clairement tu finis la game avec 3 glaces et t'as pas de Flaversham, ça fait tellement mal parce que t'as pas pioché, quoi. Mhm. Ça fait Il y a une tellement mal de petite. pas Après, t'as piocher. pioché avec les glaces, mais bon, c'est pas la vraie pioche, c'est pas du vrai Non, cadavre vintage. t'as pas continué, quoi. Mhm. Judy, c'est toujours cool pour permettre de rentabiliser un petit peu, mais ouais, c'est pas beaucoup. Micro Wavet, ça te fait quoi de voir toutes ces glaces à l'eau?
Bah, ça lui donne envie d'écouter Eddie Mitchell, je pense. Et oui. Le grand Eddie. C'est triste quand ça sort comme ça. Ah, c'est les choses qui arrivent. Je fonds de plaisir. Bon, on est reparti. Deuxième game. La première s'est déroulée en 20 minutes. Et comme quoi, même quand on joue deux archétypes contrôle, bah, les games durent pas forcément ultra longtemps. Ouais, non, là, ça allait bien. Hein. Non, on n'écoute pas Eddie Mitchell. La salle. Mais Quelqu'un l'a écrit. si. Quelqu'un l'a écrit. C'est pour ça qu'on l'appelle Mentalo. Ça évite de dire des gros mots à l'oral. Et oui. Bon, t'en penses quoi de violet-rouge, Romuald? Parce que toi qui étais un joueur qui voulait absolument jouer violet-vert au chapitre 2. En Est-ce que vrai, maintenant de voir violet-rouge avec les effets d'entrée de jeu, ça donne pas très envie? en fait, j'aime beaucoup la version aggro de violet-rouge, je dois Ouais. avouer. Et je t'ai dit, j'aimerais même voir ce que ça donne avec des dames de pique ou des... Les dames de cœur et Sharkan? Surtout des dames de cœur, je dois avouer. Mhm. Euh, mais en vrai, je me pose la question, enfin, je dois dire que j'ai quand même une préférence sur Tuons la bête par rapport à Be Prepared. Ouais. Mais bon, violet-gris, il y a des joueurs qui le jouent. Ah oui, il y a des joueurs qui jouent violet-gris meule. Oh! Parce qu'en fait, ils font évidemment les rêves bleus, tout ça, tout ça. Et ils font des balais pour les remettre dans le deck. Hum, Et après, ils prennent des techs pour faire piocher l'adversaire, du genre Isma. ouais. Des trucs comme ça. Et du coup, Mais voilà, c'est ça. Violet-gris meule avec Isma et balai, c'est rigolo. je sais pas du tout sur quoi je vais partir pour m'amuser avec ce chapitre. Ah, moi, c'est vert-gris. Hein. Euh, C'est vert-gris dégâts direct, c'est peut-être pas tier 1, mais je vais bien m'amuser. mais effectivement, de toute façon, le rouge-violet comme ça aggro, c'est hyper intéressant. Ça permet de jouer pas mal de trucs. T'as plein de variations, t'as plein de techs Mm. différentes. Et du coup, même quand tu joues contre un violet-rouge, tu vas savoir une grande partie du deck, mais le faux truc n'a pas attendu les joueurs de Meule, là, clairement. Mais est-ce que l'adversaire va jouer Pinocchio comme tech card? Est-ce qu'il va jouer Aladdin? Est-ce qu'il va jouer Elsa? Mm. Est-ce qu'il va jouer Sharkan, Reine de cœur? Vraiment, c'est toutes ces petites articulations autour du deck qui rendent le truc très différent et très intéressant à voir au final. Oui. Ben, on verra ce qu'il y a. On verra ce qu'il y a plus tard. Je soupçonne qu'on voit quand même pas mal de violet-rouge. On va continuer à jouer les rouges dans le méta. Hein. Mais maintenant, c'est comme au chapitre 1. Au chapitre 1, il y avait des decks qui étaient ultra forts et après on s'est adapté autour. Donc Mm. si tout le monde voit que ça joue violet-rouge, il y a plein de joueurs qui vont rejouer des decks rush. Oui. Et auquel cas, pierre, feuille, ciseaux, ça va redonner l'avantage au deck jaune-gris, potentiellement. Et c'est pour ça que je me dis que violet-gris, bon, bah, ça reste rigolo. Ouais, Hein. moi, je reste hors méta, je joue vert-gris et avec vert-gris, je pense que j'ai mes chances contre tout sauf contre bleu-rouge. Il y a trop de PV Mm. sur bleu-rouge. Mais en même temps, tu peux des items, donc peut-être que, je sais pas, faut voir. Et violet-rouge, je pense que tu perds parce que ça va trop vite. Enfin, Mm. il y a soyez prêt un moment et voilà quoi. Et en endgame, tu l'as pas. Violet jouera plus de Pinocchio et perd pas contre Rush. Mm. Je pense pas que ça soit Pinocchio la solution contre le Rush. Je pense que Pinocchio c'est une solution contre les autres violets rouges. Mais pas contre le Rush. Si tu veux gérer le Rush, faut Elsa, peut-être Aladdin. Mais. Ouais, si Aladdin, ça doit bien aider contre le Rush, je pense. Parce que le vrai gros rush, c'est le jaune, c'est le jaune-violet. Mais en vrai, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que jaune-violet, ça gagne avant le T7 des fois. Hein. Ça va à Mm. une vitesse folle. Pourquoi Mickey plutôt que Winnie? Par rapport à quoi? Ah, dans le Ah, deck Mickey. bleu? Parce que ça fait immédiatement l'effet, ce qui veut dire Ouais, que quand tu joues Mickey au T3, tu joueras à 5 d'encre le tour d'après. Je oui, pense que ça se alors résume que... à ça, c'est des préférences. ouais. Et Winnie fait perdre une carte en main, en effet, là où Mickey, la carte vient du dessus du deck. Donc ça fait du card advantage. Mickey into Maui pour aggro. Ouais, c'est ça. En fait, c'est soit Mickey into Maui si jamais tu veux gérer le board adverse, soit Mickey into T4 du coup maléfique, comme ça tu fais beaucoup de lore. Mais de manière générale, quand tu joues des persos à 5 très impactants, Mickey est vraiment cool pour ça.
Quand tu joues des cartes à 5 très impactantes. Typiquement, Mm. Mickey tour 3, ça veut dire que tour 5, tu peux jouer soit Maléfique, soit Maui, soit Libéré Délivré, soit Feu de Dragon potentiellement. Donc clairement, ça fait vraiment la diff. Après, Winnie n'est pas mauvais non plus, hein. Loin de là. On l'a déjà dit, mais la différence avec Mickey, c'est que Winnie, il a 2 de l'or. Donc même en endgame, Ouais. tomber sur Winnie, t'es Endgame, content. Winnie est beaucoup plus intéressant en Complètement. endgame. Alors que Mickey en endgame, quand t'as déjà 10 d'encre, non, ça change pas grand chose quoi. Mais Winnie est ancrable, fait 2 de l'or et tu contrôles ce qui te reste dans ton deck. Non, mais je suis d'accord, hein, mais Winnie a plein d'avantages, hein. Mais ça dépend du deck, ça dépend de ce que tu veux faire. Et Luke, Les deux sont bien, ça dépend juste vraiment de ton archétype et de ce que tu veux faire avec. Merlin Lapin et qui va Luke, aller gérer Aurore, parce que de toute façon il va se remonter dans 2 secondes 9. Luke sait qui dit qu'il préfère Mickey into Maui, c'est qu'il pense que Maui est plus impactant à ce moment-là. Et je peux comprendre que quand tu joues rouge-bleu, tu as envie d'impacter le board parce que tes premiers tours, t'es vraiment pas très impactant, Oui, quoi. puis surtout, ça veut dire que tu fais ton tour 5 au tour 4 et il y a tellement de cartes à 5 intéressantes en Mm. rouge-bleu, ça change tout. Tour 4, gérer le tour 3 adverse avec un Maui, c'est super fort, hein. Petit Flavor Sham, ça y est, il va pouvoir choper la pioche. Et lancer le moteur du bleu-rouge qui en avait bien besoin. Parce qu'en Mm. face, ça commence à monter en l'or aussi, de jouer des solutions de pioche, de jouer des trucs tout court, de manière générale. Donc là, il commençait à y avoir besoin d'avoir de la pioche et de pouvoir partir. Mickey qui gère un lapin, du coup ça pioche. Et qui prend 2 dégâts. Maléfique qui fait 3. Maléfique, j'adore cette carte, hein. Ah, J'adore cette carte. En c'est fait, sans doute une des meilleures vanillas du jeu, hein. c'est la meilleure vanilla pour moi. Il y a sans hésitation, c'est la meilleure vanilla. Sans aucune hésitation. On Euh, la verra, on la quand verra j'ai longtemps, je pense. Ouais, on la verra longtemps. En fait, quand j'ai joué au chapitre 1, vu que j'avais pas les cartes parfaites et que je voulais pas acheter des cartes pour faire des decks en x4, j'ai joué avec ce que j'avais. Et ce que j'avais de mieux, c'était bleu-violet. C'était le meilleur deck que je pouvais faire. Parce que j'avais 4 fois maléfique comme ça. Et j'avais 4 fois maléfique, je jouais 4 fois Mufasa, qui est maléfique avec un coup de plus et un de vie de plus. Un d'attaque de plus, pardon. Et en fait, juste en pioche et poser des 3 de l'or, c'était super fort. Parce qu'à chaque fois que tu poses un 3 de Le, l'or, si l'adversaire n'a pas la solution, tu fermes le match le derrière, choix quoi. est le choix est compliqué là, hein. La pioche ou le lore. Mm. Si jamais l'adversaire commence à remonter, tu vois, en termes d'encre, et qu'il a beaucoup de cartes en main, tu sais que la gamme va durer. Mm. Si tu sais que la gamme va durer, t'enlèves le Tu as la lore. pioche. Après, il a beaucoup de cartes en main, donc c'est chaud, hein. Mais ouais, bleu-violet contre rouge-violet, j'avais un match-up plutôt correct. Par contre, je me faisais ouvrir par jaune-gris. Ça, Parce que mes maléfiques et tout étaient embêtantes à gérer, mais j'avais trop de petits personnages qui faisaient de la pioche ou qui faisaient du ramp, et du coup, je perdais trop de cartes d'advantage en cas de tour mm. la bête. Ah, Mais il hésite, là, c'est chaud, je suis hein. en train de réfléchir à comment jouer violet-gris et tu penses pas que genre les Madame Mime avec le petit Simba, ça peut être une manière de stabiliser ton deck de fou? Je vois l'idée, mais en vrai, c'est bien moins intéressant que les autres cartes violettes à remonter en main. En fait, tu vas jamais vouloir faire Madame Mime sur Simba, tu vas préférer garder Madame Mime pour les Merlin. Non, mais je pensais à, tu vois, genre quand plutôt que de faire le yo-yo avec une mini A1 qui sert pas, tu vois. Ouais, mais ça, c'est vraiment le cas de figure le moins bien, quoi, on va dire. Après, vous le faire avec Simba, c'est mieux que Mini. Mais sauf qu'en fait, quand tu fais avec Mini, c'est que t'es dans la mouise, donc Ouais. Ouais, mais du coup, c'est. Ouais, voilà, bref. c'est chaud. C'est chaud. Après, j'aime bien violet gris, donc si tu veux, on peut essayer de taffer sur un violet gris, hein, mais Ouais. ça fait partie des deux. C'est deux des trois couleurs que j'ai envie de jouer, donc pourquoi pas. Petit Hades, petit encre sur Tremen, comme ça on arrêtera de faire du bounce de Tremen. Mm. Il y On a beaucoup arrêtera de de cartes voir en main. Tremen twerker sur le Là, dance floor. Pardon? il y a beaucoup de cartes en main, mais il y a 6 de l'ordre de retard. Ouais. Là, il est bien remonté du côté de Loctin parce que les maléfiques ont fait vraiment un bien fou en termes de lore, hein. C'est fort, Ouais. maléfique. 6 PV, 3 de l'or pour 5, c'est fort. Mais comment est-ce qu'il va
Comment est-ce que Thomas Oh, Elsa à 8. ah, Très beau. gagne Ah, du c'est temps? malin ça de les mettre comme ça. Moi, t'es sûr de pas te Ouais. planter. Ah, j'aime bien l'idée, je la regarderai. Elsa à 8, on va tempo un peu. Mais tu vois, c'est bizarre parce que là, du coup, ceci dit, ouais, c'est vrai que tu remontes Elsa, tu reposes Elsa, c'est terrible aussi. Hein. Ouais. Elsa, elle fait ses 3 de l'or. Qu'est-ce qui. Ah oui, voilà, ouais. Elles sont juste inclinées maintenant, c'est bon. Mais Elsa, elle fait 3 de l'or, tu la remontes avec une Madame Mime, tu la reposes derrière, c'est fort aussi. Hein. Mécanique Ouais, gène ça de fait Final mal. Fantasy. Ouais, c'est du gel. Là, c'est Ils du osent, gel fixation béton, là. C'est. ils osent pas le dire, mais évidemment que, enfin, si c'était un jeu avec un peu plus de tokens, il y aurait des tokens gel et Elsa poserait des tokens gel. Puis voilà. Des Frostbite. Ouais. Ou des. Ah, là, on t'a plus entendu. Là, ça fait le bug. Au cas où tu m'entends. Mais Ah, on t'entend pas là. ils essaient de garder ça Attends, simple. j'ai une question. Alors, Tu m'as pas entendu pendant là que j'ai dit que je t'entendais plus? non. Donc je pense qu'en fait, le bug qu'on a, c'est juste Discord qui des fois dit tiens, pendant 2 secondes, vous vous entendez plus l'un l'autre. Ouais. Bah, Donc là, ça vient écoute, de le je faire. ferai un déco-reco pendant la pause. Oui, on va voir. Après, c'est pas gênant, hein, c'est juste ça le fait. Là, c'est la troisième fois que ça le fait sur 7h52 de live. Bon, ça va. Hein. 6. Du Donc on a coup, vu un petit Nick White qui a récupéré un petit Mentalo. Ah, si seulement la glace à l'eau était verte, ça aurait vraiment été parfait. Hein. mais, mais moi, ce qui m'intéresse là, Mhm. c'est de voir est-ce que Thomas, il va jouer autour de cet Elsa, genre est-ce qu'il va l'utiliser pour faire un bi-prepared et puis après il va garder son encre pour rejouer des cartes? Mhm. Quelle est la... Parce qu'il a pas fini de gérer, hein. L'autre est à 12, il a 5 de l'or sur le board, il faut qu'il gère encore ce board. Mhm. Complètement. Parce que là, mine de rien, il y a quand même 7 de l'or en face. C'est pas assez pour avoir de l'étal, c'est pas assez pour gagner la partie directe. Mais ça fait beaucoup. Ça fait vraiment beaucoup. Hein. Un adversaire qui a 9 de l'or en rouge, si tu joues pas Aladdin, c'est compliqué de l'empêcher. Hein. Ouais, non, non, faut trouver le Aladdin. Là, ça prend le temps, mais en même temps, la partie est vraiment tendue, donc c'est normal. Hein. Ouais. Et on joue une place en top en plus, donc c'est d'autant plus important. Mais ouais. Ah, ça. Le choix est dur. Ça pose sa main à côté. Là, ils ont des mains de psychopathes. Ça, tu vois, c'est ça qui me plaît. C'est que oui, il y a quelques games où on a du top deck parce que ça n'a pas tout plié à la pioche, etc. Mais la majorité des, decks, des games qu'on a vus, quand même, Ah, mais ça a pioché, hein. c'est des parties avec beaucoup de pioches où on a beaucoup de cartes en main et du coup, il y a beaucoup de choix. Et Mm. encore une fois, à l'Orcana, si vous plaignez que c'est top deck land, c'est que vous jouez pas le bon deck. C'est exactement ça. Changez de deck. Surtout que maintenant, les cartes coûtent pas cher au chapitre 2. Enfin, les chapitres 1 coûtent un peu moins cher. Et Ah, voilà. Soyez il prêts au chante le cas où on bi-prepare. pioche un truc. On pioche avec le lapin. Et comme ça. Là, franchement, le coup de Elsa pour tempo un tour, et puis après, c'est Elsa qui chante, et comme ça, sur le bi-prepare, c'est moi qui l'a. L'avantage, jeu en premier, voilà, Merlin Chèvre. Est-ce qu'on a une Madame Mime par exemple qui va arriver et remonter le Merlin pour être tranquille? Ah, Quoi? l'os de Peter Pan. Ça, c'est cool, ça. Quoi? Pardon? Ça, c'est cool. Ça, Mais c'est cool. what? Elle est cool, cette carte. Je l'adore. Mais elle est cool, mais. Mais what? Ça donne insaisissable à ta Madame Mime Rush. Ouais? Mais what? Mec? Le dragon est tombé en face. Est-ce qu'on a une mono-réponse dans la main de Thomas? Mais what? Parce que faire un deck basé sur les trucs comme ça, oui, c'est très sexy. Et il dit coucou Thomas dans le chat. Alors je suis ultra fan de ce que tu fais Thomas. Mais vraiment, pour moi, l'ombre du Peter Pan, bon, un jour, ça allait peut-être faire un deck rigolo dans lequel tu allais avoir plein de charges. Hmm. Bah justement, on l'a pas vu Voilà. longtemps parce que c'était une menace, parce que c'est insaisissable de l'or ce truc là quand même. Mais c'est juste que faire un deck avec plein de personnages qui ont charge, ouais, soyez prêts d'en face, ça fait encore de l'or.
faire un deck avec plein de personnages qu'on charge pour qu'ils aient insaisissables et que tu fasses des trucs très rigolos avec. Très rigolos avec, pardon. Le problème, c'est que. Genre leur donner plus 1 avec le poignard, ce qui fait que tous tes persos qui ont Non, rush ont là, plus c'est 1, nul. plus 2 ou Là, plus c'est 3. là, c'est nul. Là, c'est nul. Ça, c'est de la peinture après. Mais le problème, c'est qu'en Mais fait, ils le beaucoup gagnent. d'entre eux qui ont charge sont aussi non ancrables. Donc, vu que l'ombre est aussi non ancrable, Ouais, ça fait ouais, beaucoup c'est non ça le ancrables. problème. Ça fait trop de. Si tu commences à jouer des 2 CD Rafiki en plus, c'est compliqué. Ah Par non, contre, dans un deck vert-rouge avec Maui. Ouais, Maui insaisissable, je te dis, il n'y a pas d'intérêt, hein, il fait pas de l'or. Donc. Mm. Ah, juste Madame Mime Renard, mais bon, c'est pas assez pour jouer cette carte. Ouais, je sais pas, en En elle-même, miroir, c'est c'est une super fort. Hein. C'est une charge qui va chercher les insaisissables. Ouais, mais la 2 d'attaque et les insaisissables qui sont joués dans la méta, ils ont plutôt 3 de vie. Mm. Donc. Bon, ça a bien posé du lore hein, du côté 14. Ouais. On est en. Bah, 14, on est situation... toujours. Ah, si, on est en situation de pouvoir gagner. On est en fenêtre. On est pile en fenêtre. Ouais. On est pile en fenêtre du côté de lui. Ah oui, mais tellement. Mais... c'est vraiment une menace. Du coup. De toute façon, quand tu joues contre un adversaire qui essaie de faire du rush, dès qu'il joue une insaisissable, il faut la gérer direct avec tes effets. Et... Soyez prêtes. C'est bizarre, j'ai l'impression que les deux joueurs jouent Soyez prêtes. C'est étrange, hein. Et une reine de cœur. Tu veux dire que les joueurs rouges jouent tous Soyez prêtes en x4? Et regarde, c'est une reine de cœur qui a rush. Oui. Et c'est nul, hein. Elle est ancrable. C'est nul. Mais est-ce qu'elle pourrait pas gagner insaisissable avec l'ombre de Python si, par exemple? Complètement. Non, mais je vois pourquoi il a joué dans ce deck-là, mais j'aime pas du tout cette reine de cœur. Il y a des gens qui m'ont expliqué pourquoi il a joué, mais je ne suis pas convaincu. Alors là, avec l'ombre de Peter Pan, ça fait une raison en plus. Mm. Mais en fait, le problème, c'est que la reine de cœur qui arrive au tour 2 et qui a charge. Tu veux qu'elle charge quoi? AEG, il se stresse lui-même. Après, moi, je juge pas. On est ronde 8, il joue sa place en top. Et il est streamé. Ouais. Et là, en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis la ronde 6, enfin non, depuis la ronde 7 et 8, je crois que c'est ça, les tables 2 à 8 sont dans la même pièce qu'eux. Donc on voit tous les autres joueurs aussi qui jouent un game de potentiellement top en fait. Donc c'est chaud. Ouais, non, là il a. Mais non, mais vraiment, la reine de cœur, elle va rien gérer. J'aime pas du tout. Il a pas plus sac la glace pour la reprendre en main. Peut-être qu'il y a pas pensé, je ne sais pas. Madame de Tremen. Alors quel Nickwell je vais enlever? Et c'est encore des cartes en main des deux côtés, hein, et ça monte doucement mais sûrement. 14, c'est chaud quand même. Hein. C'est VS aggro. Contre aggro, c'est une bonne carte. Et encore, oui, il y a pas mal de 1-1 de l'or. Ouais. Parce que si le mec autour d'eux, il joue Simba, t'as l'air malin. T'as l'air malin avec ta reine de cœur, ça Simba en face. Mais ouais, j'aime pas trop la reine de cœur. Après, bah... à la limite, si jamais... même pas... Ouais, j'allais dire, si jamais tu joues la il remonte pas très bien. Hein? Il remonte pas très bien. Ouais. Peut-être qu'il veut ancrer la reine de cœur, je sais pas. Je joue aussi Peter Pan et reine de cœur, j'aime beaucoup. Ok. Moi, j'aurais remonté très mal pour éviter ce genre de malencontreusité, par exemple. Parce que là, il y a 16. Parce que là, tu veux ancrer ta reine de cœur, mais si t'as faut vraiment avoir des choses fortes à jouer derrière. Hein. Les amis d'au-delà. Ouais. Il la chante pas avec Madame Mime Serpent. Ah bah non, elle coûte 2, elle coûte pas 3, je suis bête. Elle chante pas très bien, surtout les serpents. Attends, il y a 16, mais c'est encore une fois, il y a moyen de gagner au prochain tour pour Luct, là, encore une fois. Madame Mime sur Nick Wild, donc il lui reste 1. Reine de cœur, ça permet de gérer, ok. Mais il y a toujours Maléfique, et mon prochain tour, ça va monter à 18. Il lui reste combien? 4 d'encre? Ah, c'est chaud, hein. Il a absolument besoin de jouer une... Un chèvre. Non, une Maléfique. D'ailleurs, Maléfique qui pioche, on la voit de moins en moins aussi dans les decks rouges violets. Bah... Parce que le lapin, il fait déjà un taf de ouf, et qu'avec mes amis de l'Oda, ça suffit. Pour des gens, pas pour tout le monde. Il y a des gens qui préfèrent jouer Maléfique quand même. Mais... je pense que jeu Maléfique, c'est peut-être des versions un peu plus endgame, un peu plus contrôle. Alors que non, pas forcément, parce qu'on a vu là que ça jouait les reines qui rush, etc., non? Ouais, mais je pense pas que c'est du rush, parce que t'as pas la mini, t'as pas Pascal, t'as pas des trucs comme ça, tu vois. Je pense que tu joues l'ombre de Peter Pan et des rushs comme ça pour
Au cas où, tu sais, si jamais tu joues contre un miroir, que l'adversaire puisse plus gérer tes personnages et que du coup ça soit compliqué. Mm. Mais. Et au pire, l'ombre de Peter Pan, ça reste insaisissable, 3 de vie, 2 de l'or, c'est toujours pas déconnant non plus. Et Maui, je suis d'accord, mais je l'ai réintégré, son body est faible, mais avec le Merlin Crabe, elle devient intéressante en late game pour Trip. Ouais, mais le Merlin Crabe, c'est pas mauvais, c'est pas bon non plus. J'ai pas vu un seul Merlin Crabe dans les decks de top 8. Peut-être que je les ai ratés, mais j'ai pas vu un seul Merlin Crabe dans les decks de top 8. Ça regarde la défausse. Moi maintenant, j'aime bien les petites Tremen. Alors j'ai vu des gens jouer de la petite Tremen à 3 en effet. ouais, ça me semble pas trop déconnant. Mais c'est les versions contrôle encore une fois. Là, c'est vraiment les Mm. versions qui contrôlent late game. Parce que sinon, il faut que l'adversaire ait moins de l'or que toi. Oui. Donc c'est vraiment les versions contrôle late game. Ah, apparemment, ça taunt contre Squeeze. Et est-ce qu'il va réussir? Pire carte du jeu. Ok, mes amis de là, ça pioche avec Maléfique. Parce qu'il Il est à sait 18. jouer Améthyste. Ah bah là il sait jouer à Métis, ouais. Mais il faut qu'il arrive à... Faut qu'il enlève la Maléfique. Maui va faire le taf. Et le Maui d'en face peut pas faire de l'or. Ouais. Là, ce qu'il faudrait, c'est un grimoire ou un truc. Je suis pas sûr s'il joue les grimoires. Thomas, est-ce que tu peux dire dans le chat si tu jouais les grimoires par hasard? Je suis curieux. Parce que depuis tout à l'heure, on t'a pas vu en poser un seul. Ni. Je n'ai pas vu en main non Ouais. plus. Alors que les grimoires, t'aurais pu permettre. T'en joues deux, ok. Feu dragon sur Cruella. J'avais même pas vu qu'il y avait Cruella. Ouais. Elle était avec les Mentalos là. Est-ce qu'il y a un moment, est-ce qu'il y a un moment, Eddie Mitchell dans la est-ce qu'il y a un voiture. moment, il y a une menace de Luct qui va réussir à À stick passer. sur le board? Ouais. Il a peu de cartes en main, il commence à être en galère. Voilà, il commence à pas jouer grand Ah, chose là. Hein. Polochon, Polochon, tu peux le laisser Polochon. hein, au pire, c'est pas grave. Tu peux laisser Bah, l'adversaire monter à 19 sur un truc comme ça. il gagne 2. Ouais. Il reste 10 minutes. Si jamais Thomas la remporte, c'est fini. Si jamais Luke te la remporte, c'est Bon. sûrement une draw. Reine de cœur, Peter Pan, voilà, ça va faire du lore en face, à son Mm. tour. Polochon va faire 1, monte à 19. Les Peter Pan x2 aussi, ça te fait combien de non-ink? Bonne question ça. Après, c'est les ombres de Peter Pan. Attention, c'est pas des Peter Pan. Ouh, soyez prêts, on pioche une carte avec lapin. On a quand même ancré avec Polochon avant. Est-ce qu'il a un de l'or? Non, il a pas un de l'or. Ah, s'il avait un de l'or, c'était tellement bien. Pour. Oh, s'il pouvait Merlin poser Chèvre. un perso à un de l'or. Ah oui. Ah, après, soyez prête, ça aurait été tellement Parce bien. que là, Merlin Chèvre, est-ce qu'on a un petit grimoire qui arrive? Ou est-ce qu'on va commencer à jouer avec les Merlins? Bah oui, juste pour pouvoir gérer les potentielles futures menaces qui Ouais. arrivent. On gagne du tempo, on prend de l'avance en termes de l'or. Ouh, Flaversham qui pioche. Flaversham il finit la game, donc déjà tu peux juste laisser Flaversham au pire Ouais. et let's go quoi. Ah, c'est tellement tendu! Il reste 8 minutes de jeu! Et vous l'aurez remarqué, on a beaucoup de games longues, donc les joueurs à Angers voulaient définitivement notre mort en direct en live. Ouais. Qu'on s'endorme la tête sur le clavier. Parce qu'on Ça, finit beaucoup trop tard. ça ancre Gaston. C'est vrai que Gaston est un Qu'est-ce combattant ancrable. Ça, c'est intéressant. qu'il va en sortir Pour pour 3, Judy Hobbs, elle va sûrement défausser la glace à l'eau. Pardon, bannir la glace à l'eau pour piocher. Et Il voilà, a deux là bodies. c'est vraiment en mode débrouille-toi. Est-ce que tu fais les 6 ce tour-ci? Ou est-ce que tu rases mon board? 1, 2, Parce 3, que 6, c'est chaud. Hein. Merlin, il peut très bien. Oh, après, avec des mimes, ouais, c'est quand même compliqué, ça coûterait très cher. Je pense pas qu'il peut non plus. Par contre, Merlin peut partir à l'aventure. Et d'ailleurs, soyez prêtes. Et donc, ça fait 16. Oui. Et après, avec un autre Merlin chef, ça peut faire le taf. C'est tendu! C'est tendu! Maléfique Dragon, on va enlever la Judy Hobbs. Et c'est fini! Et c'est fini, y a il pas de quoi abandonne, ce qui gérer. fait 1-1 pour les deux joueurs, ce qui risque de faire une draw. Mais le truc, c'est Ouais, là. que Luct, en cas de draw, il est tranquille. Mais est-ce que Ouais. Thomas passe en cas de draw, vu qu'il serait à 6-1-1? Ouais, franchement, moi je pense que oui. Mais on verra. Son avantage, c'est qu'il est en train de jouer contre le mec qui est invaincu et qui a 7 C'est victoires. ça. Et du coup, il a vraiment normalement un meilleur. Normalement, il a un meilleur win rate, on va dire, Luct. Et du coup, normalement, ça met Thomas dans une très bonne position. Mais
Mais n'oublions pas que là, c'est pas les points qui comptent, c'est les win rates. Et bah en fait, si jamais Thomas a joué contre plein d'adversaires qui ont un win rate catastrophique au début du tournoi, Ouais, ça c'est. ça peut être compliqué. S'il a joué contre des gens qui ont pris 2-0, donc on verra après ce match-là, après ces 5 minutes où on va essayer de voir l'un des deux joueurs finir le plus vite possible. Et spoiler, autant Thomas a des chances, et encore, autant Luc, il gagnera pas en 6 minutes. Hein. Rouge-bleu, ça gagne pas en 6 minutes. Ceci dit, on a vu un rouge-bleu gagner en 10 minutes, donc je dis peut-être un peu des méchancetés, mais... Il faudrait Ouais, un mais il faut qu'il y ait rien. sacré coup de pas de chance pour Il que faut, ça se il faut passe. qu'il y ait rien en face, quoi. J'ai pas joué contre lui, j'ai pas niqué son tiebreaker. 5 minutes de mélange de deck. Allez, Alors ça part en mulligan. En face, ça a gardé un 80. Gaston. Ça a gardé des trucs intéressants en face. Ah, ça réfléchit encore sur Mulligan. Mm. Ça change d'avis finalement. C'est bien Est-ce que shuffle, c'est clair. À est-ce que ça savoir décide de que, partir à au gauche? niveau du mulligan, c'est d'abord le joueur 1 qui annonce son nombre de cartes qui a été mulligan, puis le joueur 2 qui annonce son nombre de cartes qui a été mulligan. Donc si Donc vous là, êtes ça fait 3 et 1. si vous êtes premier joueur et que votre adversaire et vous dites le nombre de cartes mulligan et votre adversaire le dit aussi, vous n'avez plus le droit de revenir en arrière normalement. Mm. Dans les petites choses à savoir. C'est dommage de prendre un warning là-dessus. Allez, let's go. Les 4 dernières minutes de ronde du C'est tournoi les 4 Lorcana à dernières Angers. minutes d'Angers. Ils vont nous emmener jusqu'au bout. Hein, tu peux répéter, Kétal. En fait, le joueur 1 doit annoncer son nombre de cartes mulligan avant le joueur 2. Donc, une fois que le joueur 1 a annoncé, puis que le joueur 2 annonce, tu ne peux pas changer ton nombre de cartes mulligan. Donc, faites bien les choses dans l'ordre. Et c'est un Pascal contre une Tibbs. Par contre, si le joueur 2 annonce son nombre de cartes mulligan et que vous avez rien annoncé, tant pis pour vous. Hein. Et là, Bon, voilà. double Là, on part en Pascal. rush. Hein. Non, mais là, il part en turbo rush. Hein. Là, c'est, il va jouer tous ses personnages pas chers et il va absolument essayer de prendre la win. Parce que là, de son point de vue à lui, si jamais il fait égalité, il est pas sûr de passer. Mm. Clairement. De toute façon, faut la tenter. Ouais, mais là, c'est aussi prendre des risques de lose en jouant comme ça. Mm. Oh, double Pascal. Ah, c'est dommage. La game, en vrai, si elle avait duré en entier, franchement, il pouvait la prendre. Double Pascal pour rouge-bleu à gérer, c'est une purge. Oui, Tu c'est peux très pas très gérer chiant à ça jouer. avant le soyez prête. Après, ceci dit, il y a Cruella. S'il a une Cruella à 2, ça peut gérer des Pascal. Et non, ça a Jasmine. Intéressant, j'ai un Jasmine. 3-3 de l'or. Il a vraiment une version bleu-rouge rush en fait. Hein. C'est très marrant. Mm. Avec beaucoup Et de il a personnages à beaucoup 2 et de 3 de l'or. il a des bleus avec beaucoup de. Ouais. Et du coup. Double Pascal, mini. Est-ce que Merlin part faire un truc? Merlin va remonter une mini peut-être? Bah oui. Et faire 3 de l'or. Alors ça fait combien en total? Ouais. Et Il là est à maintenant tu imagines si jamais plutôt que jouer des Pascal et des mini, ça joue des Lilo et des Maléfiques. Hein. Ouais, non, mais. Et t'imagines à quel point ça fait du lore, à quel point ça va vite. Mm. C'est clair, bah, je ferai ça la prochaine fois qu'on s'affronte et cette fois tu n'auras pas le temps de drop la carte qui te sauve et en draw. Ah là vraiment c'est le départ prochain. Alors évidemment Arthur, tu le laisses pas en jeu, c'est interdit de laisser Arthur en jeu. Mm. Ça fait du lore en face, donc ça fait 3 de lore. Monte à 4 si je ne me trompe pas. À Mm. 5 pardon. Tibbs a fait 2 fois, oui, tout à fait. Et 9. en face, ça fait 2 de l'or par tour minimum avec les Pascal et on va pas pouvoir empêcher ça avant très longtemps. Donc là, encore une fois, au niveau du timer, la time, elle va se jouer à quelques secondes près, Ouais. des fois une minute près. Donc faut pas croire que c'est pile le moment des 5 minutes. Parce qu'il y a eu des petits ratés, en fait, on n'entendait pas bien forcément le... Ça pose quand même beaucoup de lore hein, du côté de Ah, Luc. complètement. Et vu qu'en face, elle les gère pas, en fait, c'est ça. Il a joué plein de personnages qui font peu de lore, mais qui sont durs à gérer.
Donc il va faire beaucoup de l'or au début, mais au bout d'un moment, quand en face, le personnage qui est joué à chaque fois, il fait 2 ou 3 de l'or, bah, c'est lui qui prend l'avantage. Là, Thomas est à 12, mais il fait 3 d'or par tour. Luke, il est à 5, mais lui, il en fait 6 par tour. Il en fait 2 fois plus. Et on sait que sa curve est plus intéressante au niveau du lore à Lukt. Il a Mhm. plus de 3 de. On joue Madame Mime, on remonte un petit lapin. Et on rejoue 2 mini. On veut rush. Ouais, 1, 2, 3, 4, 5. On fait 5 au prochain tour. Donc on ouais, montera on à est à 17. 17. Pas 18. Ah, Pas c'est pas 18. les tours de time qui sont au milieu? Ah, peut-être que la table est déjà passée. Ce qui Ouais, m'étonnerait quand même. Ah j'ai si, bah l'impression si que. jamais j'ai lancé le timer en retard, si c'est possible. Si j'ai lancé le timer un petit peu en retard, qu'ils ont lancé la time à voix haute de manière très forte. Donc si, c'est complètement ça. Donc c'est les tours de Et il time y au a milieu, donc il y bien a une 3. maléfique. Attends, il va monter à combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il va monter à 11. Mais il aura pas 9 au tour d'après. Si, il a 9 au tour d'après. Là, Luct, il peut la win. Prochain Non, tour, il il va a se les faire 9. manger. Il se fait manger Tibbs et puis c'est fini. C'est ce qui va se passer. Pour jouer la win. Enfin, l'égalité, Mm. pardon. Il a oublié de soigner Gaston. Ah non, c'est pas une bonne Jasmine, j'ai dit oui, tout à fait. 4. Et là, il doit compter. Et il doit se dire, bah ouais, mais en fait, là, j'ai pas le choix. Parce que Mm. je finis pas, moi, ce tour-ci. Mais est-ce qu'il a. Ouais, il va envoyer les 2 minis sur Tibbs. Ou juste Madame Mime sur Tibbs. Peut-être mieux d'ailleurs. Madame Mime sur Tibbs, il fait 4 points. Il passe à 18. Et il lui manquera un tour. Un tour. Un tour. C'est Donc, si triste. la minute de mélange, Thomas. La prochaine fois. Au final. Mais s'il avait pas mis une minute à mélanger, est-ce qu'il aurait eu ce départ ultra canon? Ah là, je sais pas, parce que le départ, il est. Ouh, il a tous les one-drop du deck. Ah, il compte, mais là, c'est fini. Si je fais pas, j'ai pas cette main. Exactement. C'est ça. C'était une autre timeline. Ah oui, non, clairement, il va gérer le prince, en fait. Ah, mais gère pas tous les personnages. T'en gères juste un pour dire non, tu passes pas, et après, tu fais tes points. Et comme ça, tu te dis, Donc bah voilà, un tour près. ça change rien, de toute façon. Mais voilà, ça change rien, donc il prend pas de risque et il fait le maximum. Parce qu'imagine, œil des moires, Oui. et la surprise. Et c'est donc une draw entre Thomas et Luct qui vont rester à un partout. Après un très beau match, je trouve. Vraiment de très beaux Ouais. matchs. Les deux matchs étaient très cool à regarder. Et même cette troisième match qui était très rapide et qui se joue au final à peu de choses près, bah c'était vachement cool, je trouve. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Je sais pas parce qu'on a eu une coupure, je crois qu'on va vraiment faire une pause pour que je relance ma connexion. Ok, pas de souci. Mais en tout cas, nous, on a fini de commenter cette ronde 8. Ouais. Et du coup, pour YouTube, on vous dit à bientôt pour les matchs de top. Chouchou.